Bonjour, le RN est-il encore d'extrême droite? Parce que depuis plusieurs années, et encore plus depuis 2022 avec l'arrivée massive de députés RN à l'Assemblée nationale, le RN a entrepris une vaste entreprise de dédiabolisation et de normalisation. Leur fameuse stratégie de la cravate en est la plus flagrante manifestation. Sans parler de leur prétention à se positionner comme les principaux protecteurs des Juifs face à des actes antisémites en constante augmentation en France. Alors le RN est-il encore d'extrême droite? La question à 1000 €. Je vais tenter, dans cette courte vidéo, de vous donner une réponse à la fois franche et nuancée, mais surtout objective et dépourvue de toute considération politicienne. Et franchement, pour un type de gauche comme moi, c'est un sacré challenge. Mais vous le savez, j'aime les combats difficiles, alors c'est parti, je me lance. D'abord, comment définir ce qu'est l'extrême droite? Parce que se contenter de dire « ce sont des fachos » sans donner d'arguments, c'est un peu facile. Il n'y a pas de définition unique de ce qu'est l'extrême droite, mais plutôt un ensemble de caractéristiques, de croyances ou de critères qui permettent de cerner, de qualifier et d'objectiver ce qu'est l'extrême droite. Parmi eux, on peut notamment citer un nationalisme exacerbé, le rejet de l'immigration, une conception ethnique de la nation par opposition à une conception beaucoup plus politique de la nation, où ce qui compte, ce ne sont pas les origines, mais le projet et l'adhésion à des valeurs, le fameux plébiscite de tous les jours défini par Ernest Renan ou l'universalisme républicain. Il y a aussi l'autoritarisme, le recours à la violence et la remise en cause de l'état de droit. Il y a la désignation et la stigmatisation systématique de boucs émissaires, d'ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, qui seraient la cause de tous les maux de la société. Un prisme qui propose une matrice interprétative très simple, pour ne pas dire simpliste des événements. Pour certaines familles de l'extrême droite, le traditionnalisme et le conservatisme moral sont des marqueurs. Il y a aussi un anticommunisme exacerbé et le rejet de la gauche. Le populisme et le rejet des élites. Enfin, un anti-parlementarisme ardent. Mais il y a finalement très peu de mouvements politiques, dont le RN, qui remplissent tous ces critères. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas d'extrême droite. C'est plus compliqué que cela. La réalité, c'est que l'extrême droite est une très vaste galaxie qui englobe des familles de pensée extrêmement hétérogènes. Quoi de commun entre des catholiques traditionnalistes, des monarchistes, des identitaires, des nationalistes révolutionnaires, des nationaux-socialistes, des pétainistes ou des néo-paganistes? Les fascistes, comme les nazis, étaient fondamentalement des révolutionnaires. Ils voulaient abattre l'ancien monde et les structures sociales traditionnelles pour construire un homme nouveau. Les royalistes ou les pétainistes, c'était l'exact inverse. Ils étaient traditionnalistes et réactionnaires, donc anti-révolutionnaires. En fait, il y a énormément de courants au sein de l'extrême droite, et ils sont parfois complètement antithétiques. Le talent de Jean-Marie Le Pen a été de réunir tous ces courants au sein d'une seule et même chapelle, l'EFN. Et arriver à faire cohabiter des catholiques traditionnalistes, des partisans de l'OAS, des anciens collabos, des anciens SS et même certains résistants anti-gaullistes, je vous assure que cela n'avait rien acquis. Aujourd'hui encore, au RN, on a plusieurs lignes. Entre un Jordan Bardella qui est à la fois identitaire et libéral et un Jean-Philippe Tanguy qui est social et souverainiste, il n'y a pas grand-chose en commun. Alors dans cette perspective, si l'on tient compte de tout cela, le RN est-il d'extrême droite? Est-il encore d'extrême droite? On peut dire que non, parce qu'il a abandonné plusieurs marqueurs importants qui étaient consubstantiels à l'extrême droite, comme par exemple la conception ethnique de la nation. Officiellement, le RN adhère aux valeurs de la République et à sa dimension universaliste. Selon eux, il n'y a pas besoin d'être blanc et catholique pour être français, en tout cas en apparence. Le RN a également abandonné son anti-parlementarisme et ne rejette plus les institutions. Il est devenu non-violent, joue le jeu des élections et accepte le cadre démocratique. En tout cas, tant qu'ils font de bons scores aux élections. Ils sont plutôt tolérants en matière de pratiques religieuses, certains sont athées, et même en termes d'orientation sexuelle. Vous avez un nombre très important d'homosexuels revendiqués au RN et à des postes très importants. Enfin, Marine Le Pen, contrairement à son père, n'est pas antisémite. En tout cas, c'est ce que je crois. Le problème, c'est que dès que l'on gratte un petit peu, le vernis craque. Derrière la vitrine bien propre, ce n'est en réalité pas très reluisant. On l'a vu lors des dernières élections législatives, beaucoup de leurs candidats étaient juste d'énormes fachos.
Il tenait des propos fondamentalement racistes, posait avec des casquettes SS, publiait des horreurs sur leurs réseaux sociaux, restait très actif dans des groupuscules radicaux et violents. De nombreux élus et collaborateurs du RN, sans parler de leurs prestataires, sont eux aussi d'énormes fachos. Les anciens du GUD, des antisémites notoires comme Frédéric Chatillon ou Axel Lousteau, continuent à travailler pour le RN et à militer avec lui. Marine Le Pen ne les a jamais reniés. Je me souviens, quand j'étais étudiant dans les années 90, très engagé et très actif dans la mouvance Antifa, le Mossad avait éliminé l'artificier du Hamas, Yahya Ayash. Les mecs du GUD avaient lancé une campagne d'affichage dans tout Paris en soutien au Hamas et à Ayash, lui rendant hommage et dénonçant les sionistes qui l'avaient assassiné, avec sur leurs affiches de nombreux symboles antisémites. Rappelons que Jordan Bardella a été incapable de reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite et que Marine Le Pen, bien qu'elle ait exclu son père, a rendu hommage à l'ensemble de son œuvre après son décès et a même dit qu'elle ne se pardonnait pas de l'avoir exclu. Le RN reste partisan de la préférence nationale et continue, on l'a vu avec les débats sur la double nationalité, à hiérarchiser les Français et à considérer que certains ne sont que des Français de papier. Quant au vote RN des députés français ou européens sur des sujets domestiques ou internationaux, ça se passe de commentaires. Enfin, la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, avec notamment une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, a amené le RN à se livrer à une attaque en règle de la justice et de nos institutions. Dès que le RN est en cause, les vieux démons reviennent immédiatement. Mensonges, outrances, attaques, menaces, réécriture de l'histoire, incapacité à reconnaître ses fautes. La réalité, c'est que être ou ne pas être d'extrême droite, ce n'est pas uniquement le fait de disposer d'un certain nombre de critères ou de stigmates objectifs. C'est aussi avant tout une culture, une façon de voir le monde, une manière de se comporter et de participer au débat public. Le RN est un parti populiste qui désigne des boucs émissaires et propose une grille de lecture du monde contemporain sans aucune forme de nuance, avec un prisme exclusivement fondé sur la dénonciation de l'immigration, de l'islam, de l'insécurité et de la mondialisation. Le plus grave dans le populisme, c'est pas de sacraliser le peuple, c'est de prendre les pauvres gens pour des cons et de les instrumentaliser, en sachant pertinemment que ce que l'on dit est faux, mais que comme c'est simple à comprendre, alors le peuple va y adhérer. Le populisme, c'est prendre sciemment les gens pour des idiots et les instrumentaliser à des fins partisanes. Oui, le RN est devenu légaliste. Il respecte les règles du jeu démocratique. Sauf accessoirement quand on vient, comme on vient de le voir, quand c'est Marine Le Pen qui est condamnée à l'inéligibilité pour détournement de fonds publics. C'est pas pour autant qu'il adhère aux valeurs républicaines. Son obsession identitaire est fondamentalement, radicalement, consubstantiellement incompatible avec l'idéal républicain qui est par essence universaliste. L'universalisme et l'unité du genre humain, le RN n'y adhère pas. Alors le RN a beau avoir évolué, a beau s'être lissé, a beau avoir poli ses éléments de langage et camouflé ses déviances les plus visibles, il reste, à mon sens, fondamentalement d'extrême droite. Fondamentalement. Non seulement en raison des faits objectifs que j'ai rappelés précédemment, mais également en raison de leur histoire, de leur culture, de leurs idées et de leur façon, de la façon dont ils font de la politique. Ce que je trouve finalement plus inquiétant, c'est la dérive d'une grande partie de la droite républicaine, qui ne porte pas mes couleurs, mais que je respecte, vers l'extrême droite. Franchement, quand j'entends parler un Bruno Retailleau ou un Laurent Wauquiez qui stigmatisent en permanence les étrangers et l'islam et les rendent presque exclusivement responsables de l'insécurité, des atteintes à la laïcité et de la montée de l'antisémitisme, j'avoue que cela m'attriste profondément. Parce que quelque part, ils légitiment le discours de l'extrême droite et le rendent plus acceptable. Mais heureusement, il reste des responsables politiques de droite qui restent fermes et constants sur les principes républicains essentiels. Je m'intéresse à cette question en tant que citoyen, en tant qu'élu, mais aussi en tant que professionnel de la communication. Peut-on dire que le RN a gagné cette fameuse bataille de la communication et de la représentation? Dans un certain sens, oui. Sur la forme, ils communiquent bien, ils ont harmonisé leurs éléments de langage, ils sont propres sur eux, ils ont une forme de cohérence et de constance, ils sont présents partout, ils ont un réel impact dans le débat public. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Seulement voilà, j'ai beau être un communicant, je mesure aussi les limites des stratégies de communication.
Si la communication n'est là que pour le camouflage ou le ripollinage, alors elle ne sert pas à grand-chose, ou alors pas pour longtemps. C'est comme pour les entreprises. Vous avez beau déployer des moyens considérables en greenwashing et en corporate bullshit, si votre activité est polluante et non respectueuse de l'environnement, cela finira par se voir. Et le retour de bâton en sera d'autant plus violent. En communication comme en politique, ce qui compte avant tout, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Et surtout, la sincérité. La communication, c'est une science stratégique pour provoquer et accompagner les transformations, pour gagner en image et en réputation, pour avoir de l'impact, pour prévenir ou résister aux crises, pour développer son business. Mais la communication, elle ne pourra jamais, et c'est tant mieux, se substituer à la vacuité ou dissimuler des mensonges. Alors restons ambitieux parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'une bonne stratégie de communication peut être extraordinairement puissante, mais restons surtout modestes. Ciao et merci.